Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de janvier 2024. On va faire le tirage pour savoir quel est le signe concerné. On va aller avec les poissons. Donc que vous soyez poisson en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, ce tirage peut potentiellement être pour vous. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Il ne peut pas concerner absolument tout le monde, n'est-ce pas? Donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que tout ou une partie de ce tirage ne vous est pas destiné aujourd'hui. Ou alors qu'il peut y avoir aussi parfois des petites résistances. Et c'est ok aussi. Quand vous serez en mesure de l'intégrer, vous l'intégrerez. Merci infiniment pour votre écoute. Nous allons partir donc pour le tirage général d'abord avec l'oracle des murmures de la nature. Puis nous serons pour le tirage professionnel avec l'oracle demandez à votre ange. Et ensuite nous partirons avec le domaine sentimental avec les anges de la guérison et de l'espoir. Voilà, voilà. Déjà en connexion avec vous les poissons. Je fais ma petite touche de ressenti énergétique pendant que je mélange et que je tire les cartes. Les poissons, je sens que y a un côté en vous, là, fin d'année, début d'année 2024, un petit peu blasé, un petit peu... Il manque un petit peu d'aventure, de choses qui se passent, en fait, d'intensité dans votre vie. Je sens qu'il y a une quête et une envie de rajouter un petit peu de folie, peut-être un petit grain de folie, ou certaines choses qui vous permettraient de vous sentir en vie et en vibration. Voilà, vous avez besoin d'être un peu plus connecté, peut-être même, voilà, que des choses se passent, en fait. De pas vous laisser faire, voilà, vous laisser porter uniquement par l'eau, hein, tel le poisson que vous savez être, mais d'aller de l'avant et que les choses peut-être se modifient et vous amènent une certaine diversité dans votre vie. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Après, les énergies, elles sont positives. Hein. Je vous sens pas mal, en souffrance, en tout cas, de manière générale. Je vous sens par contre, voilà, avec des aspirations pour l'année 2024. Hein. Donc là, nous avons d'abord l'expansion. Ensuite, vers quoi on va partir pour le domaine donc général. Hein. Nous avons bien dit, soyez spontanés. Ouvrez votre cœur. Et j'en ai une autre qui est tombée avec. Et rire. Ah, parfait. En plus, c'est des cartes que j'ai eues, certaines. Comme toujours, je suis épatée de voir combien ça peut se rejoindre entre les tirages des différents signes en fonction des énergies actuelles qui, quand même, nous surplombent toutes et tous, n'est-ce pas, quel que soit notre signe solaire, lunaire ou zodiacal. Zodiacal. C'est pas vraiment ça que je voulais dire. Ou votre ascendant. Et puis ça voulait rien dire, mais c'est que les énergies sont déjà en train de me parcourir, hein, vos énergies de poisson. Et comme je vous disais, elles sont de loin pas négatives en fait. Hein. Vous voulez un peu de folie, un peu de rire, un peu de joie. Mais d'ailleurs c'est effectivement la finalité. Vous voulez tout ça, mais en même temps, c'est pas que vous êtes en souffrance et que vous êtes écrasé quoi, par votre quotidien. Non, je pense pas. Je pense que par contre vous êtes peut-être un peu ennuyé. Voilà. Mais vous voulez que ça bouge quoi. Alors, partons sur l'interprétation du tirage général. Donc d'abord, nous avons l'expansion. Alors, l'expansion, c'est-à-dire que c'est un peu ce que vous avez acquis durant l'année, c'est-à-dire que justement, vous avez mis en place différentes choses qui fait que vous avez une vie qui est bien organisée, bien tracée, un cheminement bien tracé, qui a des choses qui sont en place, en fait. Vous avez mis en place ce que vous vouliez mettre en place, plus ou moins. Voilà. Enfin, plus ou moins dans le sens, pas au niveau peut-être de vos réels rêves ou
aspiration profonde. Pas ce qui vous faisait peur, mais ce que vous vouliez organiser, ce que vous vouliez catégoriser un petit peu. Vous avez mis dans des boîtes de manière à ce que ça soit comme ça. Je sais pas, peut-être votre vie de famille est réglée. Y a vraiment un côté, un peu tout est réglé, un peu comme du papier à musique, comme on dit. C'est très précis dans votre vie, c'est organisé. Vous avez peut-être eu besoin de ça durant cette année 2023 et c'est ce que vous avez mis en place. Euh, avec quand même les petits éléments et les touches qui vous sont essentiels, voire impératifs dans votre vie. Donc vous avez quand même su voir vos priorités, ce qui est important pour vous. Vous n'avez pas divergé de vos aspirations. C'est pour ça que je dis que ça rejoint ce que vous vouliez faire. Maintenant, c'est très concret, c'est très cartésien ce que vous avez mis en place. Voilà. Donc c'est merveilleux parce que c'était une première étape. Mais maintenant, je pense que vous avez besoin de mettre en place, comme je disais, de la folie, peut-être quelque chose un petit peu plus connecté, justement, d'un peu plus impalpable, finalement. Parce que là, tout ce qui est dans le concret, ok, vous avez mis peut-être dans votre vie de famille, dans votre quotidien, vous êtes dans le lieu de vie où vous vouliez être, votre job peut-être aussi, mais c'est un peu pépère en fait. Mais au moins ça vous rassure. Peut-être qu'en 2023, vous avez besoin aussi d'avoir cette sécurité matérielle également, ou cette sécurité de temps, de savoir où vous alliez mettre l'énergie, parce qu'avant c'était peut-être un peu plus dispersé. Là désormais, ça l'est moins, c'est organisé, c'est bien, c'est réglé, ça vous permet en plus, en parallèle, de profiter de la vie telle que vous l'entendez, avec vos projets que vous pouvez concrètement peut-être commencer à mettre en place. Voilà, et mettre de l'énergie. Pour l'instant, vous avez un peu économisé votre énergie. Peut-être économiser vos sous aussi. Je sens que, voilà, enfin, ou en tout cas, choisi d'être plutôt en économique plutôt qu'en expansion. Voilà. Mais là, on arrive justement à l'expansion. C'est-à-dire que maintenant, vous avez envie d'ouvrir le champ des possibles et peut-être même aussi au niveau des connexions aux autres. Je sens que vous avez plus envie de partage, vous avez plus envie d'ouverture, de découverte, d'aventure, de choses différentes. Voilà. Vous avez envie d'amener ça dans votre vie et c'est tout à votre honneur parce que c'est effectivement vos aspirations de base de votre âme. Le but, c'est de ne pas vous complaire uniquement dans ce que vous avez créé, même si c'est un très beau socle, une très belle base de vie que vous avez mis en place et ça tourne et je pense que c'est important pour vous que ça tourne d'abord pour pouvoir ensuite vous procéder à votre expansion et à votre développement personnel. Comme si votre petit monde autour de vous était plus important d'abord pour que vous puissiez ensuite vous concentrer sur vous et vos aspirations réelles. Voilà, vous avez peut-être tout prévu pour vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Voilà, les choses sont présentes et maintenant on va pouvoir se centrer sur vous. Donc là, en fait, justement, ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier, c'est soyez spontané. Alors, c'est-à-dire, ouvrez-vous justement au champ des possibles, mais vraiment, on vous le dit, allez-y, go, quoi. Go, ouvrez-vous, quoi. Ne lâchez le contrôle. Travaillez là-dessus, sur le fait de vouloir être contrôlant. Parce que même si vous aimez vous laisser porter, où l'eau vous mène, où la rivière vous mène, mais en même temps, vous êtes quand même très très contrôlant. Les poissons, en tout cas, je pense les poissons qui seront concernés par ce tirage, où on sent que justement tout est un peu réglé. Et finalement, quand ça diverge de vos choix et vos volontés, ça vous met dans l'inconfort. Ça vous met dans l'inconfort ou ça vous met peut-être même dans l'émotionnel, dans la colère, peut-être avec votre conjoint, votre conjointe. Voilà, ça apparaît comme quoi ça peut être inconfortable pour vous. Et l'idée par rapport à ça, en fait, c'est justement d'oser y aller en sachant d'oser sortir de votre zone de confort, d'oser agir peut-être différemment, peut-être de laisser aussi les autres agir différemment, de ne pas forcément diriger les autres qui doivent faire un peu à votre manière. J'exagère peut-être un peu, mais c'est pour que vous compreniez l'image, je veux dire. Voilà. Les autres n'ont pas forcément à être disponibles pour vous quand vous le souhaitez, etc. Peut-être d'ouvrir justement ce champ des possibles en disant « Ah ouais, peut-être que les autres aussi ont quelque chose à m'apprendre finalement. Et moi, j'aime bien guider et apprendre aux autres. Et finalement, peut-être que en m'ouvrant aux autres, je vais pouvoir découvrir de nouvelles énergies, de nouvelles personnes et
et de nouvelles manières de vivre qui ne me correspondent peut-être pas, parce qu'en tout cas moi ça ne va pas à mon quotidien, mais qui peuvent m'en apprendre sur ma manière de modifier pour que je sois un petit peu moins contrôlant ou contrôlante. C'est ça qui apparaît sur ce côté contrôlant. Et en fait, contrôlant ne veut pas dire que vous n'êtes pas justement dans l'aventure, mais en fait c'est de l'aventure contrôlée, c'est de l'aventure choisie, organisée par exemple, vous voyez. Donc votre petit grain de folie, il est vachement limité finalement, parce que vous allez faire attention, je sais pas, à ne pas partir au froid, enfin, si vous aimez voyager, à le faire pas en solo, ou au contraire en solo, parce que comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de conflit avec quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'est un peu à votre façon, qui vous correspond, mais dont laquelle vous êtes vraiment trop habitué presque. Voilà, sortez de tout ça, de tous ces carcans, parce que c'est ce que votre quête, elle s'aboutira grâce à ça. C'est-à-dire que sortez des sentiers battus. Voilà, c'est vraiment la phrase qui correspond. Maintenant, on sort du sentier battu, on ose être aussi. Et puis peut-être, je sais pas, même si vous vous êtes dit, ah, il faut que je me couche ce soir à 22h parce que demain matin je me lève tôt, et ben tant pis, quoi. Vous couchez pas. Parce que vous avez quelque chose de mieux à faire. Osez le faire. Ça veut pas dire vous mettre minable pour que le lendemain soit trop difficile. C'est pas ça que je veux dire. De sortir un peu de sortir de vos règles. D'accord, de vous dire que c'est pas ça qui vous amènera cette aventure dont vous rêvez. Et ce grain de folie. On revient à ça. En plus, de base, vous avez ce grain de folie. C'est un peu comme si vous l'aviez enfoui un petit peu. En tout cas, c'est dans le ressenti que j'ai. Et que, parce que par nécessité, hein, peut-être aussi, par obligation aussi, ou en tout cas, vous vous êtes senti forcé de le faire. Et comme je vous dis, ça vous a été bénéfique là. Mais maintenant, pour votre épanouissement personnel, pour vous sentir à nouveau en vie, on vous demande d'aller plus loin là, et puis de sortir de tout ça. Et là, on a justement ouvrez votre cœur. Donc, ouvrez votre cœur, ça a tous les sens possibles, en fait. Hein. C'est dans le sens de l'amour, mais à tout, justement, encore une fois, au champ des possibles. D'ouvrir votre cœur aux autres, mais aussi à vous-même. C'est-à-dire à vous-même de vous autoriser à être, mais selon toutes vos facettes, et non pas ce que vous voulez bien montrer, ou ce que vous vous autorisez à être. Il y a une partie de vous qui n'est pas totalement en éveil, qui n'est pas totalement en lumière, et je pense que ça sera votre challenge de l'année peut-être 2024, ou en tout cas du début de l'année, de ce mois de janvier, c'est de vous ouvrir à tout votre être et d'aimer tout ce que vous êtes. Voilà, et de ne pas penser que vous pouvez vous corriger ou vous modifier. Au contraire, le but c'est d'accepter aussi vos ombres ou ce que vous considérez vous comme des défauts, ce qui n'est d'ailleurs peut-être pas le cas des personnes qui vous entourent. Voilà, peut-être que les personnes qui vous entourent voient certaines de vos qualités comme des défauts, et réciproquement, d'accord? Donc là, on dit ouvrez votre cœur, mais aussi ouvrez votre cœur aux autres, à l'amour en général. Hein. À l'amour en général, c'est-à-dire que ça ne concerne pas que la relation amoureuse, ça concerne bien évidemment aussi familiale, amicale, même relation peut-être avec ses collègues, voilà, professionnelle, qui peut être une relation de loin, d'accord? Mais en fait, c'est de justement ouvrir à tout ce qu'on peut vous proposer et à toute forme d'amour, c'est-à-dire à ne pas vous limiter à penser que bah, c'est comme ça et que ça doit être comme ça, en fait, qu'une relation avec un collègue doit être comme ça, qu'une relation avec un partenaire doit être comme ça, qu'une relation avec la famille doit être comme ça. Autoriser un petit peu les autres à être eux-mêmes et commencer par vous. En fait, il y a ce côté-là. Plus vous autoriserez à être vous-même, plus vous allez pouvoir autoriser l'autre à l'être également de manière naturelle et spontanée. D'accord? Donc on vous dit vraiment d'ouvrir tout ça, d'ouvrir votre cœur et de potentiellement, on verra aussi après avec le tirage sentimental, mais aussi de cesser de vouloir être contrôlant pour vous ouvrir peut-être à la potentialité de tomber amoureux ou amoureuse, quoi. Parce qu'il y a un côté très contrôlant, très ça doit être comme ça, une rencontre doit être comme ça. Là encore, hein, je caricature. Bien évidemment que vous n'êtes pas aussi radical ou radicaux que ça. Mais il y a quand même un fond qui me traverse, qui est un peu dans ce style.
Et ensuite, on vous dit le rire. Ça, c'est vraiment justement le grand conseil. Excusez-moi, j'ai ma gorge qui déraille parfois pour la communication, justement. Le grand conseil, on vous dit de rire, de sortir en fait ce qui est au fond de vous, de sortir des émotions positives, de vous reconnecter à ces émotions positives, au rire, à la légèreté, aux non-règles, aux non-obligations, quoi. Non-obligations, enfin voilà, de vous libérer de tout ce que vous vous êtes mis, de tous ces carcans que vous vous êtes mis vous-même ou qu'on vous a mis aussi peut-être, de vouloir faire votre fierté ou la fierté des autres, d'accord? Parce qu'en plus, vous ne faites pas forcément pour autant plus la fierté. Parce que, alors, non pas que les personnes qui vous entourent ne sont pas fières, bien au contraire, hein, c'est pas du tout ça que je vous dis, pas le contraire. Mais par contre, maintenant, autour de vous, je pense que tout le monde aspire aussi à une forme de sincérité et d'authenticité, et non pas que vous n'êtes pas incassable, quoi. Vous n'êtes pas fragile. Et je pense que de montrer un peu votre fragilité, votre sensibilité, pourrait faire du bien aussi autour de vous. À vous aussi, parce que ça vous permettra de vous autoriser de relâcher, d'accord, mais aussi d'être, quoi. D'être. Et d'exprimer ce qui est au fond de vous, hein, parce que ma gorge, elle ne déraille pas pour rien, là. Exprimez tout ce que vous avez au fond. Dites, ne cachez plus. Cette année 2024, elle va être dense et intense pour vous, parce que c'est un peu une évolution entre vous et vous. Voilà, je vois que de base, le général, c'est ça. C'est quand même entre vous et vous, en particulier. Bien sûr que ça se joue aussi sur le lien avec les autres, mais de base, c'est vous et vous. Et non pas que vous serez dans l'introspection, parce que je pense pas, mais ça sera justement différent. C'est quand même vous, et qu'est-ce que vous montrez dans le lien à l'autre. Combien vous êtes capable de vous ouvrir, et non pas juste de vous ouvrir le temps de. Voilà. On va voir ce que donne la suite, ce que ça détaille peut-être un petit peu sur les différents domaines. On va partir donc pour les poissons janvier 2024 concernant l'évolution professionnelle. Nous avons l'achèvement, disons expansion, achèvement. Alors c'est pas du tout négatif, hein, je vous rassure, mais c'est intense. Enfant, nettoyage. Alors, je pensais qu'il y en avait une autre, mais non. Ça m'a dit non au dernier moment. J'ai encore ma gorge qui bouge. Professionnel, pareil, hein, ça bouge bien. Alors, il y a beaucoup de choses quand même à dire, mais qui ne sont pas forcément très palpables, très explicables correctement et simplement. Alors, je vais essayer d'être assez claire. J'espère que ça vous parlera et qu'on me donnera la bonne traduction, disons, du ressenti que j'ai de ce tirage, des interprétations à faire. Alors, en ce qui concerne l'achèvement, avec l'archange Azraël, d'accord? Donc, au niveau professionnel, ouais, alors, c'est particulier, hein, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de cas. De cas, ça m'en fait tousser. De cas différents. Je vais boire un coup. Je bois un petit coup d'eau. Peut-être ça va me permettre de mieux exprimer. Alors, l'achèvement, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, comme je disais. Ça pourrait concerner des personnes qui ont arrêté de travailler. Voilà, qui cette année, ou récemment en tout cas, ont arrêté de travailler et qui sont arrivés en bout de carrière ou alors en pause professionnelle ou peut-être aussi en arrêt maladie, que ça soit pour des raisons psychologiques ou physiques. Enfin, voilà, il y a un arrêt, en tout cas il y a un stop au niveau professionnel parce que peut-être il y avait un trop-plein professionnel ou alors parce qu'on a les enfants justement, parce que y a un choix de s'occuper de ses enfants, de rester à la maison, ou alors peut-être avec des enfants plus grands ou quelqu'un ou un parent même à s'occuper, quoi. En fait, il y a une énergie que vous avez envie de mettre ailleurs dans vos priorités qui sont peut-être
vous occuper d'un membre de votre famille, comme je disais, ça peut être vos enfants, ça peut être tout ça, mais en tout cas, il y a une sorte de pause à votre carrière que je ressens pour la majorité des poissons qui pourraient être concernés par ce tirage. Pour qui ça résonnerait? Parce qu'en fait, il y a une pause. C'est comme si le professionnel n'avait plus d'importance pour vous. Alors il a de l'importance, mais plutôt en lourdeur. C'est-à-dire que vous aimeriez avoir la possibilité de ne carrément peut-être pas bosser, de ne plus bosser où vous bossez, si vous bossez. Voilà, si vous avez un job que vous continuez là, peut-être que c'est un peu subi, pas subi forcément en horreur, hein, mais plus en c'est vraiment pas ce que j'aimerais faire. Voilà, c'est un peu une contrainte, votre job. Une contrainte, mais pas non plus qui vous écrase. Hein. Voilà, c'est ça la différence. Ça vous écrase pas, mais ça ne vous correspond pas ou plus. C'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de poissons qui sont en train de faire une pause, choisie ou imposée. Imposée peut-être par la maladie, par un arrêt, par un renvoi, par voilà, des restructurations, le chômage ou par la retraite et puis qu'il est temps de quoi. Et, euh, et d'ailleurs pour les personnes qui seraient comme ça à retraite ou qui auraient arrêté, c'est vraiment de retrouver vos réelles aspirations et de retrouver des activités qui vous nourrissent et qui vous comblent. Ok. Donc ça, c'est particulièrement présent pour les personnes qui sont en stop, quoi, qui soient temporaires ou définitifs. C'est vraiment de retrouver des activités qui vous mettent en joie, qui vous apportent peut-être ce grain de folie, justement, qui vous apportent autre chose et qui vous permettraient de retrouver sens au niveau professionnel. Parce que vous avez perdu, je pense, le sens de votre boulot. Je pense pas que ça ne vous comble, en tout cas. Comme je disais, même ceux qui sont en activité, voilà, vous vivez votre truc, mais ça ne vous comble pas concrètement. Hein. C'est pas. Je vois pas. Je pense que c'est plutôt vos activités annexes ou parallèles, ou justement votre cocon familial, peut-être, qui peut vous épanouir, mais pas quand vous êtes au travail. C'est un peu comme si vous aviez un job en attendant de. Mais en attendant de quoi? C'est ça la question que je vous pose. En attendant de quoi? De changer, de... Alors faites-le maintenant. On vous dit 2024, bougez quoi. Alors certainement vous avez eu besoin, parce que là justement on a le nettoyage, vous avez besoin de purifier, comme je disais auparavant aussi peut-être de vous apporter une certaine d'abord sécurité financière, sécurité intérieure, avant de pouvoir peut-être faire le saut et le pas de changer de job. Maintenant, là, on vous conseille de changer, on vous conseille de ne pas vous laisser éteindre en fait par votre job qui ne vous épanouit pas. Euh, Ceux qui seraient en arrêt forcé, maladie, ou etc., je pense que c'est ce qui va vous venir un peu en évidence. C'est ok, en fait, je pensais pas que c'était mon job qui me pourrissait la vie, mais si, quand même, ça a un impact sur mon moral, ça a un impact sur ma manière d'être, etc. Ceux qui ont fait le choix par rapport aux enfants, bah oui, c'est une pause qui va vous être bénéfique et vous permettre ensuite, peut-être plus tard, peut-être pas tout de suite, de repartir sur de nouvelles bases et trouver de nouvelles dimensions à votre carrière. Je pense qu'à ce moment-là, vous changerez de carrière. En tout cas, vous n'aurez plus les mêmes objectifs. Et puis, voilà, ceux qui sont à la retraite, qui arrêtent de travailler, voilà, c'est prendre du temps pour vous, vous purifier, vous nettoyer, dégager un petit peu tout ce qui a été aussi long et, comme on dit, difficile peut-être, enfin éprouvant plutôt, voilà, éprouvant tout au long de votre carrière, quoi. Autorisez-vous à vous reposer maintenant. Et en fait, quelle que soit votre situation, autorisez-vous à vous reposer, autorisez-vous à, à avoir d'autres idées et à modifier votre carrière et vos habitudes de comportement. Ok. Donc là, l'idée, c'est en tout cas de modifier ça, parce que c'est un domaine qui vous exténue un peu, voilà, qui vous procure pas qui vous envoie pas des bonnes énergies. Voilà. Ça vous en amène plutôt des complexes, hein, des négatives,
et ça vous tire un peu vers le bas. Donc, prenez conscience de ça pour les poissons, pour qui ça résonne. Hein. Prenez conscience de ça et essayez de trouver des portes, d'ouvrir d'autres portes pour vous épanouir. Ça peut être vous épanouir financièrement uniquement en prenant un job qui vous rapporte plus d'argent au moins, quitte à ce qu'il reste un peu alimentaire tel qu'il est et puis que vous fassiez des activités à côté. Et ça peut être complètement modifié et puis je sais pas si vous êtes maman dire que vous allez faire assistante maternelle, enfin voilà, ou même papa hein, en fait, hein, maintenant ça se fait très bien. Voilà, il y a énormément de choses comme ça que vous pouvez faire et modifier et par rapport à vos rêves et vos aspirations aussi. Essayez de retrouver, de vous reconnecter à vos rêves, vos joies, vos rires, votre légèreté, d'accord, de manière à pouvoir mettre de la lumière un petit peu sur ce domaine professionnel qui n'est pas très réjouissant. Voilà, il n'est pas négatif parce que, comme je disais, c'est pas une horreur non plus, où vous auriez du mobbing, machin. Non, c'est juste que ça ne vous correspond pas, quoi. Ça vous correspond pas. Et ça, je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Qu'il y a d'autres idées, d'autres projets à mettre en place. Et ça, donc, c'est concernant le mois de janvier. Donc, je pense que peu à peu, ça va se mettre en place. Je pense pas que vous allez bouger et changer en janvier. Mais je pense que ça va se mettre en place. Ça va faire son chemin en vous. Et vous allez prendre conscience que, que vous avez des modifications à faire. Et comment faire, en fait, aussi pour que vous vous permettiez d'oser, quoi. Que vous osiez. Voilà. Comment faire pour que vous puissiez oser tout en ne vous sentant pas non plus totalement mis ou mise en danger. Voilà pour le professionnel. Alors, on va partir maintenant pour les poissons. Au niveau sentimental. Donc, le sentimental pour les poissons, comme d'habitude, je vais essayer de partir sur les personnes célibataires autant que les personnes en couple. Nous avons appuyez-vous sur moi. C'est la 3e fois que je lis cette carte. Hein. Comme je dis, tout se rejoint. Hein. Des moments précieux. L'élément eau. Et il y en a une autre qui voulait venir. Et faites un vœu. Ok. Alors. Je mets bien dans le cadre. Allez. Qu'on soit sûr de tout voir l'ensemble. Alors. Est-ce que je pars d'abord sur les célibataires ou d'abord sur les couples précieux élément eau. On va partir sur les couples. Les couples d'abord. Ok. Les personnes en couple. Alors, les personnes en couple. Là, j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme le domaine professionnel. C'est pas hyper réjouissant. C'est pas non plus catastrophique. Voilà, c'est un peu... c'est ni bon ni bien. Voilà, c'est plein de compromis. Je pense que c'est plutôt des couples qui seront concernés, qui sont peut-être ensemble depuis longtemps, où il y a une certaine routine qui s'est installée, ou en tout cas il n'y a pas de fun, quoi. Il n'y a pas forcément, comme je disais, ce petit grain de folie. Donc ce petit grain de folie manque, mais c'est pas forcément que ça qui manque, c'est vraiment le côté où c'est un petit peu... Non pas que ça vous tire vers le bas, mais ça vous tire pas vers le haut, quoi, en fait. Voilà. Vous avez besoin de choses qui se mettent en place et qui se modifient aussi au niveau de votre couple. On voit que c'est quand même dans cette généralité, finalement, dans les différents domaines. Ça dépend de vous quand même aussi. Prenez-en conscience de vous, de votre manière d'oser, d'agir, d'être, pour que les choses se modifient. Il y a une phrase qui me vient là pour vous, c'est si on veut que son monde se modifie, il faut modifier quelque chose dans sa vie. Si on veut changer sa vie, il faut changer quelque chose. Voilà, et c'est ce qu'on vous exprime là aujourd'hui, et notamment aussi dans le domaine sentimental. C'est essayer de modifier les choses pour que ça vous corresponde plus, en fait, pour que ça s'aligne à vous, à vos valeurs, à vos espoirs, à vos désirs les plus fous, vos rêves, que vous puissiez vous reconnecter à vos rêves, voilà, à la joie. Vous en attendez plus de la vie, vous avez beaucoup plus de potentiel pour vous complaire et vous contenter de ça. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit de vous dire, les guides qui vous entourent. Voilà. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que
bah, les guides sont là, sont très présents. Alors, ils vous ont beaucoup soutenu, justement. Ils vous ont envoyé des signes. Et ce qui vous est dit quand même, c'est que, ben voilà, soyez à l'écoute, quoi. Vous les avez vus passer, mais en définitive, vous ne les prenez pas forcément en considération. Comme si on vous disait, ah, mais là, on vous met ça sur votre chemin, et puis vous trouviez une explication très cartésienne, comme une plume qui tombe du ciel. Ah bah oui, bah forcément, il y avait un pigeon au-dessus de ma tête. Oui, mais il y a toujours une explication très, très concrète, très, très réelle, d'accord? Mais là, on vous dit que les guides essayent, en fait, de vous guider. Ils essayent de vous montrer combien les guides, les anges, combien ils vous soutiennent et combien ils sont là pour vous. Donc, continuez à ouvrir aussi votre cœur à ça, en fait. Là, c'est en plus quelque chose que vous pouvez rapidement mettre en place, d'accord? Parce que ça pourrait déjà être acquis. Non pas que c'est une erreur que ça ne le soit pas, mais plus, voilà, vous avez déjà les outils en main. Donc, les cartes en main, voilà, pour aller de l'avant et pour pouvoir être à l'écoute des différents messages. Ok. J'ai cru qu'il y avait deux cartes, d'un coup ça m'a fait un petit pli, mais non, pas du tout. C'est parce qu'il y a double message peut-être dans la carte. Ensuite, ce qu'on vous dit, donc pour toujours les poissons en couple, hein, même si bah, évidemment les personnes célibataires et réciproquement, ça peut, certaines phrases et conseils peuvent vous parler aussi, hein, c'est pas, parce que tout n'est pas dédié que dans le couple ou le célibat, même si on est sur le tirage sentimental, d'accord. Donc ce qui concerne le couple, pour des moments précieux, c'est justement, comme je vous disais, ça dépend de vous, ça dépend également de votre partenaire, hein, mais vous pouvez commencer à remettre un petit peu de piment, quoi, à remettre un petit peu d'énergie, de manière à faire modifier les choses. Moi, je vois que les personnes en couple, il ne s'agit pas de séparation, hein, d'accord? C'est pas... Ça, en tout cas, moi, je ne vois pas comme ça. Et pour ceux qui sont concernés, je ne pense pas. Il n'y a pas de séparation en vue. Il y a plutôt des ajustements, des réglages à faire, de manière à ce que vous et votre partenaire soyez plus épanouis et moins à subir l'autre. Je l'entends un peu comme ça parce que peut-être que vous vous saoulez mutuellement. Hein, peut-être que vous vous fatiguez et puis que, ben, du coup, en plus, vous êtes des personnes, là, je vois les poissons qui sont attirés, qui sont vraiment attirés par ce tirage, qui avaient besoin d'être en vrai couple. Pas forcément. Vous n'êtes pas forcément hyper indépendant dans le couple. Vous avez besoin de faire des choses à deux, voilà, de partager les tâches. Il y a ce besoin que l'autre soit là. C'est pas deux personnes qui vivent séparément, indépendants. Non. C'est pas votre aspiration. En tout cas, moi, je le ressens pas comme ça. Donc là, on vous dit que vous avez la possibilité justement d'instaurer plus de moments précieux, plus de petites choses, de faire des petites surprises, de mettre, on vous conseille en fait de mettre de l'énergie là, mais pas forcément pour faire plaisir à l'autre en fait, pour faire plaisir à la troisième personne, votre couple, et puis pour vous faire du bien, parce que c'est vous aussi qui êtes frustré hein, finalement. Vous pouvez dire autant que vous voulez que peut-être votre partenaire vous saoule parce que il ou elle est frustré, parce il ou elle n'a pas ce qu'il veut, voilà, mais en même temps, vous également, même si vous vous l'avouez peut-être pas totalement, vous également, vous n'êtes pas comblé. Même si amour il y a. Amour peut-être pas passion, d'accord, mais amour est là, amour reste hein, et perdure. C'est pour ça que je vous dis que moi je ne vois pas à l'horizon, en tout cas, de séparation pour les couples poissons qui seront attirés par ce tirage sentimental. Ensuite, nous avons l'élément eau. Donc là, on est à la même chose qu'avec la purification, d'accord? Donc il y a le nettoyage. Il y a le nettoyage en fait de votre couple, c'est-à-dire que peut-être que il y a eu beaucoup de, je sais pas, de désaccords, de conflits, de petites histoires routinières du quotidien, de qui fait la vaisselle, voilà, de qui s'occupe des enfants. Je sais pas, je donne des exemples comme ça, mais évidemment, ça ne concerne pas que les personnes avec enfants, mais voilà, de qui va faire ça, de qui va conduire, de qui va nettoyer la voiture, enfin, des choses au quotidien un petit peu qui finalement ont un impact sur votre couple, ont un impact sur votre bien-être, sur vos nuits, sur votre connexion entre l'un et l'autre. Et ça serait de nettoyer un petit peu tout ça, en fait d'enlever la mémoire, votre mémoire du vécu de couple, du vécu négatif si on veut, parce que c'est pas non plus
extrêmement négatif, mais du vécu de toutes ces petites histoires qui ont un impact, un peu comme l'impact sur les lieux, la mémoire des lieux, là c'est la mémoire de votre couple, d'accord? De nettoyer et de purifier un peu de tout ça. Vous pourriez aussi, d'ailleurs justement, faire un nettoyage de lieux de votre chez vous, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui se sont agglutinées, d'ombre un peu de mauvaises énergies qui sont pas énormes, mais ça, plus ça, plus ça en fait descendre autour de vous, et qu'en fait, en faisant un grand nettoyage comme ça de votre lieu de vie, plus peut-être de votre couple, des énergies, en remettant la lumière plutôt sur les énergies positives, sur ce qui vous relie plutôt que ce qui vous oppose, ça pourrait vraiment avoir un développement ultra positif sur votre couple. Ensuite, on a faites un vœu. Faites un vœu, justement, c'est un peu le conseil, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez? Voilà, moi je vous pose la question à vous, les poissons en couple, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que votre couple perdure, ou est-ce que finalement vous vous en foutez? Je ne pense pas, mais voilà. Ou est-ce que finalement vous vous dites, bon bah qui verra, je laisse là où le cours d'eau m'emmène? Non. Et je pense que vous voulez qu'il perdure, vous voulez mettre de l'énergie là-dedans, peut-être que vous n'en avez pas encore... vous trouvez pas encore l'énergie pour le mettre, ou vous savez pas encore comment agir exactement, ce n'est pas un souci. Mais l'important c'est de savoir quelle est votre intention. Quelle est votre intention justement en 2024 notamment. Et avec ce mois de janvier, ça va être un travail intérieur que vous allez vous faire et vous dire, est-ce que j'ai envie que mon couple perdure? Est-ce que j'ai envie de finir mes jours avec la personne avec qui je suis? Ou est-ce que j'ai envie peut-être un jour finalement de reconstruire ma vie avec quelqu'un d'autre? C'est peut-être pas d'actualité, mais peut-être plus tard. Et ça serait ça la question en fait, de où est-ce que vous avez envie de mettre de l'énergie et du temps. Et quand on vous dit faites un vœu, c'est-à-dire que je pense quand même qu'une majorité, en tout cas de poissons, vont me répondre, mais oui, en fait, j'ai envie dans mes rêves, oui, mais je sais pas si c'est possible de passer toute notre vie ensemble ou de continuer comme ça. Et bien faites ce vœu. Faites ce vœu. Croyez un peu au conte de fées. Croyez que, même si peut-être vous êtes ensemble depuis tout jeune, ou voilà, croyez que c'est possible. Que c'est possible. Ou même si, pour les nouveaux couples, croyez que c'est possible. Parce que même si vous avez des différences, je pense qu'il y a des grosses différences en fait avec votre partenaire. Mais des fois, c'est les différences aussi qui font l'amour. Et c'est les différences qui font la complémentarité. Et je pense qu'il y a du potentiel en fait dans votre histoire d'amour. Et que vous pouvez continuer vraiment sur du long terme. Et je peux vous dire que c'est pas forcément moi qui parle comme ça. Mais là, chez les poissons, je ressens et je me connecte à cette énergie où on a envie d'y croire, mais on n'ose pas y croire. Alors moi, je vous dis croyez-y au conte de fées, et dites-vous que voilà, je fais le vœu que en fait, mon partenaire et moi, on reste coûte que coûte. Même s'il y a des hauts, des bas, moi je suis prêt ou prête à y aller. Et je vous garantis que ça va avoir un impact positif sur la suite. Parce que là, vous y croirez et en fait, vous arriverez à l'intégrer. Donc déjà, ça va modifier votre fréquence. Et votre partenaire aussi, ça va l'aider. Ça va l'aider parce que votre partenaire en face, ce que j'entends, a besoin de penser ou de ressentir que vous croyez en votre couple. Je sens que c'est une nécessité. Donc, regardez bien à ce niveau-là ce à quoi vous aspirez et croyez en tout. Là encore, ouvrez-vous au champ des possibles. Ça, c'est pour les personnes, donc les poissons en couple, pour le mois de janvier 2024. En ce qui concerne les personnes célibataires, je vais reboire un petit coup d'eau, excusez-moi, mais je vois que je débite. Alors, pour les poissons célibataires, mois de janvier 2024, je sens que le célibat est un peu subi, d'accord? On sent que vous les poissons, un petit peu comme les poissons couples en fait, tout simplement, vous avez besoin et envie d'être un peu en fusion avec quelqu'un. Vous avez envie de partager, mais pas que de partager en fait, de vivre avec quelqu'un, d'être... en tout cas, je sens cette aspiration pour ceux auxquels ça parlera, ce tirage sentimental. Il y a un besoin d'être en couple, peut-être un peu de dépendance affective aussi. Ce n'est pas forcément pour autant que ça vous pose un problème. Voilà, je sens que... Et puis d'ailleurs, moi j'ai toujours... On dit toujours qu'il faut absolument se défaire de ci, de ça, de dépendance, blessure, enfin, nettoyer, machin. Mais en même temps, si on est ok avec ça, et puis qu'on le vit en conscience,
où est le problème en fait? Faisons comme nous le souhaitons, d'accord? En tout cas là, il n'y a pas du tout quelque chose de moralisateur, il y a juste que pour vous c'est un besoin fondamental, c'est une réelle envie. Et je pense que vous en avez besoin aussi de vous épanouir en amour pour pouvoir ensuite vous épanouir dans les autres domaines, d'accord? Ça vous semble un petit peu la source, la base. Pour faire votre socle, votre cocon, vous avez besoin de vous épanouir également en amour. Voilà. Alors là, c'est un petit peu pesant. Maintenant, sachez que vous êtes guidé, soutenu par les êtres de lumière autour de vous et que on vous dit d'être à l'écoute parce que ils essayent de vous guider, ils essayent de vous amener vers des potentielles rencontres, vers des potentielles prises de conscience. Ne restez pas cloîtrés, ne restez pas enfermés. Ouvrez-vous, encore une fois, au champ des possibles, d'accord? Ouvrez-vous à tout ça, ouvrez votre cœur. Je sens qu'il y a beaucoup de peur et c'est bien ce qu'on ressentait avant dans le tirage, donc par rapport à ici, à ouvrir votre cœur, d'accord? Il y a des peurs. Il y a des peurs, ok, accueillez-les. Elles sont là, elles sont présentes, vous ne pouvez pas les renier, c'est normal. Vous avez eu un parcours peut-être qui vous a j'ai envie de dire traumatisé, donc je vais le dire parce que c'est ce que j'entends là tout de suite, d'accord, qui vous a vraiment blessé, en tout cas, qui a eu un impact puissant et important sur vous. Acceptez-le, acceptez le fait d'avoir été victime, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez plus prendre des risques. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, vous ne pouvez pas aspirer à une vraie histoire d'amour sans vous ouvrir. Voilà. Il faut faire un choix. Donc soit vous prenez le risque de vous ouvrir et puis vous prenez le risque de vivre une belle histoire d'amour, soit vous ne prenez pas le risque et vous prenez le risque de ne pas en vivre. Enfin voilà, vous ne prenez pas le risque de vivre. Voilà, de vivre, mais en même temps c'est sur le plan sentimental, mais je pense que c'est intéressant de le formuler sans préciser le plan sentimental parce que c'est aussi quelque chose qui parcourt en généralité votre signe et votre tirage. Ok, donc en fait ce qu'on vous dit c'est que justement on vous pousse à ça et que l'important c'est que vous vous connectiez à trouver des moments précieux en fait, des moments de partage, des moments qui vous nourrissent. Je pense qu'on est dans le tirage sentimental mais on parle aussi des relations de manière générale, c'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir des relations autour de vous. Vous avez besoin, ne restez pas enfermés, cloîtrés. On vous le dit, on vous le redit. Vous avez besoin de vous nourrir de relations et de personnes autour de vous qui vous sont bienveillantes, d'accord? Et vous en avez. Maintenant, effectivement, peut-être que vous sortez d'une relation aussi assez récente et que vous vous êtes un peu éloigné de vos amis, etc. Alors, remettez de l'énergie là-dessus. On dit de mettre de l'énergie en fait sur vos relations. Alors si c'est pas pour le couple pour l'instant, parce que je ne pense pas que ce soit le cas, remettez de l'énergie là où vous pouvez en mettre dans ce qui va vous nourrir. Donc avec vos amis, votre famille, éventuellement aussi vos enfants, si vous en avez, vos parents, enfin voilà. De remettre en lumière ces liens qui vont vous nourrir et vous combler aussi un minimum et en tout cas combler certains vides que vous pouvez avoir de partage parce que vous avez ce besoin d'être à deux, en duo, d'accord? Mais vous pouvez créer ces moments d'intimité dans d'autres contextes, avec d'autres formes d'amour sans forcément cultiver le sentiment amoureux, d'accord? Et ça va aussi vous aider dans votre guérison et dans votre deuil de relation si vous êtes sorti d'une relation assez douloureuse qui est encore un petit peu présente, en tout cas dans votre environnement, voilà, qui est environnante de vous. Donc on vous dit vraiment de trouver ces moments et de prendre le temps, parce qu'en plus ça va vous permettre évidemment de rencontrer de nouvelles personnes. Et de nouvelles personnes, là encore je dis, pas tout de suite peut-être amoureux, je ne pense pas. Moi je vois quand même pas mal de célibataires qui sont encore atteints par le passé. Voilà. Et ça vous allez pouvoir bientôt le mettre de côté, mais ça prend encore un peu de temps, parce que là justement on est ce janvier 2024, et aussi au courant de l'année, ça va être un petit peu ça va être votre purification en fait, votre nettoyage de tout ce qui vous a brisé, de tout ce qui vous a touché, de tout ce qui vous a envahi d'énergie. Voilà, d'énergie peut-être, de toxines. Il y a encore des résidus, si vous voulez, des résidus de vos relations passées, de vos relations passées qui sont présents. Et tout ça, vous avez à le nettoyer. Vous allez le faire sans difficulté. Ça va se faire, mais ça prend un peu de temps.
Ça prend un peu de temps, c'est pas demain que vous allez pouvoir vous envoler. Il y a encore quand même du nettoyage à faire. Et en plus, vous qui êtes poisson, votre travail avec l'eau, il peut être vraiment dans le concret également. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, moi je vous vois vous baigner dans les rivières. Bon, bah je vous dis ça en plein hiver, vous allez me dire, mais hé Alors bon, il y en a à qui ça correspondra peut-être, mais sinon vous délestez en fait de poids, peut-être faire certains rituels, essayer de faire des rituels pour dégager tout ça. Il y a un rituel, on se charge de tout ce qui nous a touché, de tout le poids qu'on a mis sur nos épaules avec des cailloux, puis ensuite on les rend à la rivière. Enfin voilà, il y a différentes choses que vous pouvez mettre en place et là qui apparaissent pour pouvoir vous sortir de toutes ces énergies stagnantes autour de vous. Ils sont un peu lourdes sur le plan sentimental et peut-être même général au niveau relationnel, en fait, sur le plan relationnel général. Voilà, libérez-vous. Et si des personnes ne vous apportent pas du bien, que ça soit amoureusement parlant ou amicalement ou familialement, éloignez-vous, prenez du recul, pensez à vous. C'est vous qui... Ne vous chargez pas d'obligations. Vous avez déjà bien assez là de poids. Vous avez assez donné. Vous donnez trop les poissons. Vous donnez trop aux autres. Vous n'avez pas besoin de donner autant. En plus, c'est pas pour autant qu'on n'est plus reconnaissant, d'accord? Vous n'êtes pas gagnant pour autant. Donc pensez à vous maintenant, surtout sur le plan sentimental, vous avez besoin de penser à vous, d'accord? Et puis, on a justement, pour les célibataires, donc poisson, faites un vœu. Donc faites un vœu, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, vous avez besoin d'être en couple, on sent, on le sait. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez, finalement? Est-ce que c'est vraiment ce qui va vous épanouir là, tout de suite? Donc, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de faire plutôt une réflexion intérieure. On vous conseillerait maintenant, bien sûr, on a toujours notre libre arbitre et fort heureusement, on vous conseillerait de rester un peu seul. Moi, je vois des poissons plutôt qui n'ont pas été seuls depuis très longtemps, en tout cas pour qui ça résonnera, quoi. Mais restez un peu seul. Après, ça ne vous empêche pas de faire des rencontres, voire d'avoir des petites aventures, mais ne vous relancez peut-être pas tout de suite dans une autre histoire. Ou alors, c'est que justement, ça sera quelque chose, une histoire plus amicale finalement. C'est possible aussi, voilà. Et qui apparaîtrait, qui est déjà là, qui est déjà présente et qui était déjà en parallèle, mais qui finalement n'a pas abouti parce que justement vous aviez encore des blessures, etc. Donc ça pourrait s'ouvrir, de faire un vœu, de réussir à ouvrir votre cœur à une personne qui a déjà été là pour vous, etc. Là, je sais pas, c'est un flash que j'ai comme ça. Donc ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, par contre, sinon, on vous dit, voilà, restez tranquille, pensez à vous et développez un peu le reste des domaines et essayez de prendre conscience que ce n'est pas forcément le sentimental qui a un si grand impact sur votre vie. Voilà, que vous pouvez faire ce que vous voulez finalement. Vous êtes libre. Vous êtes libre les poissons. Mais faites le vœu que vous voulez. Autorisez-vous tout simplement à croire en ce en quoi vous voulez. Voilà. Et si vous voulez vous marier dans un mois, bien sûr que ça n'arrivera pas pour les célibataires, à moins que quelqu'un revienne justement, ou que ce soit votre meilleur ami, votre meilleure amie, qui tout d'un coup vous fasse une déclaration et que ça vous fasse prendre conscience que c'était ça, et qu'avant vous ne pouviez pas ouvrir. Voilà, mais si vous avez envie de ça, de construire avec quelqu'un, faites le vœu. Mais ne vous précipitez pas uniquement par besoin ou dépendance. D'accord? Voilà pour le tirage sentimental pour les poissons. Alors, comme d'habitude, je vais terminer avec un petit... Oh mince, j'ai fait tomber mon jeu, excusez-moi. Avec un petit message de conclusion. Donc pour ce qui est du général, je pars avec le message de mes guides. Qu'est-ce que nous avons pour le général? Pour les poissons, janvier 2024. Toi seul choisis comment vivre les choses et comment réagir face à ce que tu ne peux pas contrôler. Oh là là, ça ressort les mêmes mots que ce que j'ai dit. On arrête le contrôle. Ok? Tout peut changer si tu le décides. Bon voilà. Effectivement, d'accord. Comment réagir à ce qu'on ne peut pas contrôler? Lâcher le contrôle. Ok, tout peut changer. Mais il suffit justement
de laisser faire, mais de lâcher surtout ce contrôle qui parfois limite et d'ouvrir le cœur au champ des possibles. Ok ? Ensuite, pour ce qui est du domaine professionnel, c'est avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Alors, qu'avons-nous pour le professionnel qui était pas majestueux, mais pas non plus horrible? Lilith, déesse de la souveraineté. Très très bien. Votre partie lucide, c'est que, même si c'est merveilleux que vos proches soient à vos côtés, vous n'avez pas besoin d'eux pour exister. Peu importe qui va ou vient tout au long de votre vie. Vous êtes unis au grand tout. Vous n'appartenez à personne, vous êtes libre d'être votre expression la plus complète, autonome, magnifique. Oh, il y a un petit... C'est peut-être que ça met du sens. Magnifique et sensuel. D'accord ? Donc là, le petit oracle des déesses est mis au féminin. Maintenant, bien évidemment, ça peut s'accorder au masculin également. Alors moi, j'aurais presque envie de le mettre dans le sentimental, là, hein, le message. D'accord ? Parce que, ben voilà, que c'est pas forcément l'essentiel, d'accord ? Vous n'avez pas besoin d'eux, finalement, pour exister. Vous n'avez pas besoin d'être en couple pour exister, hein, ok ? Ou des liens aux autres. Donc, ça rejoint un petit peu les deux. Maintenant, sur le professionnel, c'est pareil aussi. C'est qu'en fait, on est justement sur une sorte de pause peut-être professionnelle ou sur une réflexion. Donc c'est beaucoup plus intérieur, d'accord ? Et que vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez mettre de la lumière et de la magnificence sur votre monde professionnel et votre voie professionnelle également. Pour ce qui concerne la partie sentimentale, je vais remonter parce que je sais que vous ne voyez pas. On est avec le petit oracle de l'âme sœur. Dernier petit message de conclusion pour les poissons. Alors, qu'avons-nous ? Fais confiance au pouvoir guérisseur, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celui ou celle que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Ben là, je trouve que ça résume assez bien le tirage sentimental. Ben voilà, là je me dis effectivement celui-ci est encore mieux que Lilith. Même si ça se rejoint finalement, mais les domaines se rejoignent. Ben voilà, c'est de faire confiance, d'accord, que vous soyez en couple, faire confiance à tout... à ce qui vous relie, d'accord, et à ce qui est prévu pour vous, pour votre couple, disons, et puis aux vœux, à croire en fait en l'amour éternel. Et puis si vous êtes célibataire, pareil, avec en plus de ne pas émotionnellement tout de suite vous précipiter, d'accord, de ne pas le faire par attache, par obligation, par besoin, d'accord. On peut vraiment, en étant positif, s'apporter de l'amour à soi et puis en fait se combler nous-mêmes des vides. Voilà pour tout ce tirage concernant les poissons. Merci infiniment pour votre écoute, les poissons. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo, à commenter également parce que j'adore avoir vos retours. J'adore vous lire. Vous pouvez aussi me faire un petit message personnel si vous le désirez. Vous ne désirez pas que ça soit visible. Moi, j'aurai grand plaisir à vous lire, à vous répondre évidemment. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne afin de la faire fructifier. Je vous en serai reconnaissante. Et puis, moi, je vous dis à très très bientôt. Au mois prochain en tout cas pour nos prochains tirages. Merci et très bonne année les poissons.